pense d'entrée de jeu, c'est important de mentionner qu'on a tenu un colloque il y a 2 ans, organisé par, entre autres, la MRC, la Commission scolaire, le Carrefour Jeunesse Emploi. Puis l'objectif était de réunir les différents partenaires au Témiscamingue pour échanger sur la persévérance. On en avait profité pour faire un état de situation, pour présenter une recherche qui venait d'être faite par l'UQAT. Aussi, on a, lors de cette consultation-là, ce qui était ressorti, c'était l'importance qu'on se donne au Témiscamingue un plan, une stratégie locale en persévérance scolaire. Donc, suite à ça, il y a eu un comité qui a été formé. Il y avait des représentants, entre autres, de la MRC, du Carrefour Jeunesse Emploi, de la Santé, des Premières Nations, Service Canada, Centre local d'emploi, la Commission scolaire, plusieurs autres partenaires. Et dans l'année 2011-2012, on a travaillé à l'écriture de ce plan-là. On a d'ailleurs, en mars dernier, réuni de nouveau nos partenaires pour un 2e colloque pour valider le plan. On a aussi travaillé sur du concret. On n'a pas seulement été au niveau de l'écriture l'an dernier. On a débuté dans le concret en appuyant un projet. Le premier projet qu'on a appuyé, c'est le projet de l'École Saint-Gabriel, qui est un projet d'école, famille, communauté. C'est ce genre d'initiative-là qu'on veut appuyer dans la région, parce que c'est des projets mobilisateurs où c'est l'ensemble d'une communauté qui travaille au niveau de la réussite et de la persévérance. Notre réflexion a débuté suite à tous les rassemblements, les fusions témiscamingues qui ont eu lieu dans les dernières années. Et également, on avait des gens, des entreprises de d'autres municipalités qui voulaient être membres de la Chambre de commerce pour bénéficier des mêmes avantages et services. C'est suite à ça, finalement, que le conseil d'administration de la Chambre de commerce de Ville-Marie s'est penché sur l'idée de faire un groupement témiscamien. En septembre 2011, on a débuté par l'embauche d'un agent de projet. L'agent de projet, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié auprès des ministères, auprès d'Industrie Canada, pour vérifier les chambres de commerce qui étaient inactives sur le territoire. Et après ça, l'agent de projet a rencontré tous les maires de ces municipalités-là et on en est venu à recevoir l'approbation de 16 municipalités pour faire partie de notre groupement. Nous, on avait une vision de 12 municipalités, alors que maintenant, on en a 16 qui ont adhéré au projet. On a présentement embauché un directeur général. Le directeur général, lui, travaille à faire augmenter le membership. Et également, au fur et à mesure que le membership augmente, les gens d'affaires, eux, offrent des avantages concurrentiels aux gens faisant partie de la Chambre de commerce. On a établi un calendrier d'activités pour l'année. C'est-à-dire que ce calendrier-là permet d'avoir des activités mensuelles à tous les mois pour favoriser le réseautage entre nos entreprises. Le but, c'est d'augmenter le réseautage, de faire un réseautage solide et fort de nos entreprises et également d'augmenter la culture d'une chambre de commerce. Alors, pour faire face au vieillissement de la population, ce qui serait important, ce serait vraiment de favoriser l'adaptation au niveau des HLM. Par la suite, ce serait important aussi de développer des projets novateurs où on voit une collaboration entre le secteur privé et le secteur public. À cet effet-là, on a déjà un projet novateur qui est en cours avec la résidence Marguerite Youville et le centre de santé. Et ça va très bien, donc il faudrait favoriser ce genre de projet-là. Également, ce qui serait important de développer, c'est vraiment des formules habitation évolutive. Ces formules-là, c'est vraiment des formules où on peut suivre le niveau de besoin des personnes, les adapter, puis favoriser qu'ils restent dans cet établissement-là très longtemps au lieu de changer d'hébergement. À ce niveau-là, on est en train de regarder qu'est-ce qui se fait au Québec pour voir un petit peu les projets novateurs et tout ce qui se fait pour voir à développer un peu la même chose dans notre milieu. Mettre en place une résidence pour les personnes âgées de moins de 65 ans, les personnes en perte d'autonomie, pour qu'ils puissent avoir une ressource adaptée à leurs besoins. Et à ce niveau-là, on a fait une demande à l'Agence de la santé et des services sociaux depuis quelques années pour avoir le financement pour développer une ressource intermédiaire et on est toujours en attente d'une réponse de l'Agence. Tenir à jour le portrait des besoins pour pouvoir aider les promoteurs qui veulent ouvrir une résidence ou une ressource pour les personnes âgées, les outiller et les supporter dans leur démarche. C'est vraiment là où le comité veut aller au cours des prochaines années.
En janvier 2012, la MRC a mis en place un comité municipal agricole et agroalimentaire dans le but de mieux orienter les actions à réaliser par la MRC, puis d'émettre aussi des recommandations à la table des maires sur les positions adoptées au niveau de certains enjeux et dossiers agricoles et agroalimentaires. Donc, c'est sûr que le comité n'a pas pour but de revendiquer, mais bien d'orienter les actions à réaliser par la MRC. Donc, au niveau des projets qui ont été réalisés, à compter du mois d'octobre, il va y avoir dans le journal Le Reflet une chronique agro. Ensuite, il y a une étude sur l'abattage aussi qui a été réalisée, soit un état de la situation. La MRC a eu aussi également un kiosque lors de la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue du Nord-Est ontarien en août dernier, dans le but de promouvoir les produits régionaux puis de faire connaître davantage le mouvement de panier des légumes sous la formule d'agriculture soutenue par la communauté. Bien, moi, c'est sûr que je trouve qu'il y a beaucoup de défis, c'est certain, à relever. Donc, c'est ce que je trouve stimulant, c'est toujours d'être à la recherche de nouveaux projets ou de nouveaux dossiers, justement, qu'on peut pousser davantage, toujours selon les moyens qu'on dispose. Puis, justement, de mettre en place des projets, des outils de développement qui peuvent aider puis bénéficier là, aux producteurs puis transformateurs de la région. Au niveau de l'échéancier, ça s'est passé, dans le fond, depuis le début du mois de mai. Il y a eu la rencontre de conseils municipaux pour présenter le projet. Ensuite, le travail terrain qui s'est fait, donc on parle ici de photos, de mesures, de rencontres avec les citoyens, de plusieurs démarches à ce niveau-là, aussi au niveau du patrimoine religieux, plusieurs visites. Et par la suite, il y a la rédaction de rapports, il y a présentation de ces rapports-là du côté des conseils municipaux, mais aussi des conseils de fabrique. Il y a aussi le comité de l'Est qui est en démarche avec M. Paul Trépanier pour les 5 municipalités de l'Est témiscamien. Donc, une étude semblable à la nôtre qui va être complémentaire à notre démarche. Et du côté de Rimini, il y a un comité de bénévoles qui a pris la pôle au niveau de l'identification patrimoniale et qui mène la démarche aussi pour la municipalité. Un bel exemple de ce que le répertoire du patrimoine peut donner. Donc, Gig a décidé de s'approprier son patrimoine avec le domaine Breen et d'en faire quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'on va voir naître dans les prochaines années des projets de ce type-là. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de doter les municipalités d'un répertoire de ce qu'on retrouve chez eux à ce niveau-là. Et par la suite, lorsqu'ils feront des choix dans des projets culturels, ils pourront se fier à cette identification-là. C'est sûr que ce n'est pas une identification qui est exhaustive. Donc, nous, on y va avec ce que les gens nous donnent comme information et ce qu'on retrouve sur les lieux. Donc, elle pourra être bonifiée par la suite, mais ça sert vraiment de document de base pour noter le patrimoine de chacune des municipalités. Donc, c'est sûr que le projet alternatif n'est pas encore sur pied. On comprendra que c'est un projet qui nécessite beaucoup de partenariats, de collaboration, de discussion pour s'assurer de mettre tout ça en place. Toutefois, ce qu'on a fait, ça s'est fait via le comité local en persévérance scolaire sur lequel on siège. Et cette action-là s'inscrit dans le plan témiscamien en persévérance scolaire, donc de développer un projet alternatif permettant à des jeunes de réussir une diplomation. Donc, on est à l'élaboration du comité de travail, donc c'est à ce moment-là qu'on est rendu. On est en train de voir quelles sont les personnes indispensable à être sur ce comité-là pour s'assurer vraiment de développer le projet en bonne et due forme. La formule que cela va prendre n'est pas encore définie. À quel endroit ça va se faire, quels jeunes seront les sélectionnés, tout ça, on n'est vraiment pas rendu là. Toutefois, les discussions vont commencer principalement à partir du mois de janvier 2013 pour mettre en élaboration un projet alternatif qui va répondre principalement aux besoins des jeunes témiscamiens. Donc, on pourra s'inspirer de différents modèles, mais on peut s'assurer que ça va répondre, qu'il va y avoir une couleur témiscamienne et que les intervenants concernés vont faire partie prenante de l'élaboration du projet. Dans le fond, dans la dernière année, au niveau de la relève d'entreprise, on a fait plusieurs activités, dont on a donné la formation Succès Relève. Il y a eu 4 participants à cette formation-là, c'était une première.
Les gens ont tous apprécié là, grandement cette formation-là qui touchait tous les aspects du rachat et de la relève d'une entreprise. On a également eu une conférence avec M. Gabriel Nadon du fonds FTQ et il y a eu 12 vendeurs qui ont assisté à cette présentation-là et 6 acheteurs dans l'après-midi. Donc, au niveau de ça, c'est un succès pour sensibiliser les gens à préparer, planifier la relève de leur entreprise. Mais je pense que c'est encore d'avoir le même discours auprès des gens, de les sensibiliser à préparer la vente de leur entreprise, pas d'arriver du jour au lendemain. Quand on parle de préparer, c'est 5 ans minimum à la vente. Et pas arriver du jour au lendemain à dire là moi, là, je suis fatiguée ou j'ai des ennuis de santé, puis là, je vends mon entreprise. Puis, alors que s'il avait planifié, ça aurait pu se faire de façon plus ordonnée, puis plus harmonieuse aussi. C'est plus harmonieuse, je pense, le mot-clé pour le vendeur et pour l'acheteur, surtout s'il y a de la relève de ciblé dans ces entreprises-là. Je pense que c'est la solution idéale et je pense qu'on ne le dira jamais assez à nos vendeurs d'entreprises. Puis là, je parle d'entreprises privées, mais je parle aussi d'entreprises collectives plutôt également. C'est le même principe qui s'applique à ces gens-là. La phase 1 de l'incubateur est faite. On a parti ça, je dirais, il y a à peu près 1 an et demi à la ville. On voulait créer des conditions propices pour des agrotransformateurs. Donc cette phase 1, ça ne comprend pas, mais on a un local qui est complètement fini. On a du matériel et cet automne, on va pouvoir démarrer des cours et accueillir nos premiers agrotransformateurs. Donc l'incubateur, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à héberger de jeunes et nouvelles entreprises sans la contrainte, je dirais, de bails commerciaux, de loyers élevés et accès, je dirais, à du matériel de base à des coûts très compétitifs. Alors, je dirais le seul critère actuellement qu'on retient, c'est vraiment agrotransformation. Alors, on a plusieurs phases, je dirais, donc on a de la place pour avoir différents incubés en même temps. Donc, ça peut être aussi bien de la viande, du légume. Et quand on dit agro, ça peut être aussi, je ne sais pas moi, de la transformation. Exemple de cire d'abeille en chandelle, je sais que ça existe déjà, mais c'est pour dire à quel point l'éventail est large là, au début. Ce qu'on va travailler, dans le fond, c'est vraiment se trouver des candidats, puis les accompagner du plus qu'on peut. D'ailleurs, on a un conseil d'administration, je dirais, qui est composé exclusivement d'agrotransformateurs. Donc, on va se trouver des candidats, puis on va pouvoir les mentorer. Donc, avec chacun nos spécialités différentes, je dirais, un petit peu enligner les petits jeunes là, qui vont venir faire leurs armes dans ce bâtiment-là, finalement. J'aimerais ça vous dire. Me semble, c'est comme stimulant. Oui, et là-dedans, puis quelque part, que le Témiscamingue, on soit les meilleurs là-dedans, c'est parfait. Sois plus précis. Les meilleurs. Et je pense qu'on ne le dira jamais assez. Que le Témiscamingue, on soit les meilleurs. On voudrait faire découvrir aux gens L'importance qu'on se donne au Témiscamingue. Et on est, je pense, à un tournant à cet égard. On a dépassé toutes les attentes. Et ça peut avoir l'air cliché ou... Que le Témiscamingue, on soit les meilleurs. Et en plus, on pourra faire rayonner cette expertise-là à la grandeur de la province. Donc, ensemble, nous, on est convaincus qu'on va y arriver. Donc, avec chacun nos spécialités différentes, je dirais. Et ça va très bien, donc il faudrait favoriser ce genre de projet-là. Et avec un beau succès, cette année, c'est vraiment un beau succès.